Salut à tous et bienvenue dans The Talk, l'émission débat talk show de Zone Mixte. Et aujourd'hui, on va parler basket avec Mr. Chris. Salut. Salut. Comment Oui, un vas-tu? comeback. Ben, ça va depuis tout ce temps. J'espère que ça va de ton côté aussi, Ça va dans le super froid. bien. Ça va super. Ah non, le froid, non, ça va, c'est l'été à Montréal, là. Toi, tu es en Martinique. Je pense qu'il fait un peu meilleur quand même. Mais, Toujours chaud. ok, ben aujourd'hui, au menu, on va parler de Joel Troel Embiid. Et on va se demander si sa probable future sélection en équipe de France vous choque-t-elle? Euh, Tout simplement, est-elle choquante selon vous? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et on va débattre de ça, nous deux. Et je vais demander à monsieur Chris ce qu'il en pense. Est-ce que c'est choquant ou pas que Joel Embiid déjà soit naturalisé français et puisse jouer en équipe de France? Alors, excellente question, j'ai envie de te dire, Matt. Non, alors, est-ce que c'est choquant? Non. Mon avis sur ça a évolué, en fait. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant et je pense que des mixeurs pourront se reconnaître dedans, je suppose. Mais c'est vrai que j'étais un peu circonspect quand on a commencé à en parler. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout choqué par le fait que Joel Embiid puisse être naturalisé et appelé en équipe de France. Alors, naturalisé, ben, c'est un procédé qui existe, qui est dans la loi et qui, en plus, dans le sport professionnel, euh, est assez courant, hein, somme toute, que ce soit ici ou en Angleterre ou un peu partout en Europe, aux États-Unis même, d'ailleurs, également. Et alors, pourquoi pas chez nous? Et puis surtout quand il s'agit d'un joueur qui est potentiellement l'un des tout meilleurs joueurs à son poste de l'histoire, tu vois. Donc, est-ce que ça me choque? Non. Est-ce que ça pose un certain nombre de questions? Oui, de toute évidence. Ben, écoute, on va aller un peu plus en détail au cours de cet épisode-là, de cette émission. Alors moi, personnellement, je ne suis ni choqué, ni pas choqué. Ni choqué, ni choqué. Enfin bref, vous avez compris. Je suis entre les deux. Donc, en fait, ce qui me choque, c'est le fait que Joel Embiid n'ait pas forcément n'ait pas eu de lien direct avec la France, même s'il parle français, c'est un francophone, hein, c'est un Camerounais, il parle très bien le français, comme on a pu le constater dans son dernier tweet sur le Tour de France. Et, mais du coup, on sait pourquoi il a demandé la nationalité française. C'est pas par amour de la France, clairement. Alors, même s'il a une, euh, une certaine affection pour le pays de la baguette et du fromage, on, ça je l'entends, mais c'est clairement pour participer aux Jeux Olympiques de 2024 parce que Joel Embiid il a 28 ans, il est au firmament de sa carrière, j'ai envie de dire. En tout cas, il est à son prime et il lui manque. Enfin, en fait, là, c'est l'été et il voit son pote Giannis, Luka Doncic et tous les autres là en train de jouer l'Eurobasket et en train de kiffer leur race. Et il se dit, les gars, moi je suis là, je galère de ouf. Alors que je pourrais jouer au basket, le sport que j'aime, avec une équipe nationale et gagner des titres. Pour sa légende, Alors c'est gagner, important. alors gagner des titres, oui, c'est vrai, avec l'équipe de France potentiellement, mais est-ce que ça fait pas un peu, est-ce que ça donne pas une petite vibe Kevin Durant, tu vois? Vibes Kevin Durant, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu vas, là aujourd'hui l'équipe de France, sans Joel Embiid, l'équipe de France, elle est comptée parmi les favoris pour les prochaines compétitions internationales. C'est un fait, tu vois. Et là, ben, tu te parachutes en fait dans l'équipe qui a le plus
plus grand nombre de chances de gagner, quoi. L'effet du hand, c'est juste, surtout pour la vanne, mais le truc qui est plus intéressant pour moi, c'est aussi, tu vois, si tu veux, ce que l'un de ses nouveaux coéquipiers en équipe de France, j'ai envie de dire nouveau coéquipier parce qu'il n'a pas encore, pour l'instant, au moment où on parle, il n'a pas encore joué sous le maillot de l'équipe de France. Mais tu as Evan Fournier qui a tweeté il n'y a pas très longtemps, pour jouer pour un pays, pour moi, pardon, jouer pour un pays avec lequel tu n'as pas d'attache, c'est dérangeant. L'équipe nationale, c'est pas juste un challenge sportif. Et c'est ce que tu disais. Tu disais, oui, effectivement, pour Joel Embiid, c'est la possibilité de jouer les JO, machin, Doncic, etc. Ben oui, ça, Doncic et tous les autres, j'ai envie de te dire, voilà, ils sont nés là-bas. Là, c'est pour lui un challenge sportif. C'est exactement ce qu'on est en train de machin, ce qu'on est en train de dire. Et c'est vrai que Kevin Fournier en parlait en 2018. Alors, pas nécessairement à son propos, il faut retrouver le contexte. Mais ça peut rendre les relations assez intéressantes dans les, dans les vestiaires, je pense. Ouais, c'est clair que là, je suis plus ou moins d'accord avec Evan. Alors, Evan est revenu un peu sur ses propos. Il a nuancé en Bien sûr. disant, voilà. Bah. Mais c'est vrai que, alors, j'ai regardé un peu au Cameroun comment les gens réagissaient par rapport à tout ça. Et c'est vrai que j'imagine qu'au Cameroun, son pays natal, c'est quelque chose qui passe mal. Le fait de voir un prodige, une icône locale, avec lui, il y a lui et Pascal Siakam, se retrouver avec un de ses plus beaux monuments du sport, se retrouver à représenter un pays, d'ailleurs en plus la France, quand on sait toute l'histoire coloniale, historique qu'il y a avec la France, ça doit faire mal quand même. Alors, c'est sûr que lui, je pense qu'il s'en fout royalement. Surtout que Pascal Siakam non plus, ils ont le même âge, hein, ils ont tous les deux 28 ans, n'a jamais joué pour le Cameroun. Alors, pour la raison, c'est parce que il y a des problèmes d'assurance et leurs équipes respectives ne veulent pas laisser leurs joueurs, surtout des joueurs majeurs de leur roster, aller jouer dans pour une équipe, j'ai envie de dire une équipe de national, quoi. Alors, En termes de niveau et en termes d'organisation. mais est-ce que quand on veut, est-ce que le fameux quand on veut, on peut ne s'applique pas là? Parce que oui, problème d'assurance, c'était le cas avec Joachim Noah. D'ailleurs, Joachim Noah, c'est un cas intéressant dont il faudra parler un peu plus tard. Mais Joachim Noah a eu des problèmes d'assurance à l'époque avec les Bulls. Euh, et puis au final, des solutions se trouvent et ça se Mm. passe, ça se produit tout le temps entre les franchises NBA et les sélections, les équipes nationales. On n'est plus à l'époque, au début des années 2000, où c'était un vrai problème et où il y avait enfin, les joueurs internationaux ou les joueurs américains même d'ailleurs n'avaient pas sur les compétitions internationales. Là, c'est terminé. Là, on est vraiment dans Mm. quelque chose de totalement différent. Ça devient commun. On sait que les joueurs ont envie aujourd'hui de porter les couleurs de leurs équipes. Donc, pareil, hein, Siakam, est-ce qu'il n'est pas en train de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je Ouais. lance une question comme ça. Est-ce qu'il n'est pas peut-être en train de simplement se ménager la possibilité de jouer autre part? Je ne sais pas. C'est une question qui est ouverte et c'est vrai que l'historique qu'on a de ça, des joueurs euh, sportifs africains, j'ai envie de te dire, qui se retrouvent à être naturalisés ben, dans un pays européen ou autre part, si tu veux, pour pouvoir participer avec une équipe forte ou pour une nation forte ou avec des infrastructures fortes à de grandes compétitions. Ça date pas d'hier, ça existe dans le football, ça existe énormément dans le basket. D'ailleurs, si tu veux, je peux te faire la petite liste, une petite liste non exhaustive des quelques grands noms, grandes têtes d'affiche françaises, ne serait-ce que dans le basket, qui ont été naturalisés. Mec, c'est pas d'aujourd'hui, tu vois, c'est pas. On a l'habitude, et ce sont souvent des joueurs qui proviennent du continent africain. Alors, c'est sûr que. Alors là, j'affichais un peu précédemment les propos du sélectionneur camerounais
qui disait que c'est triste justement pour le continent africain, c'est tous les espoirs, les talents, les grands talents font ça. Et je suis d'accord avec lui. L'Afrique ne peut pas se permettre de perdre ces talents-là si elle veut briller sur la scène internationale dans les compétitions, notamment aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Quel que soit le sport, pas forcément le basket. Et alors, heureusement, en général, ce qui se passe, c'est que les joueurs de foot africains restent quand même dans leur pays, enfin, jouent pour leur pays, pardon. Mais là, on a l'exemple, par exemple, en basket, de Serge Ibaka qui a joué pour l'Espagne. Je pense qu'il ne joue plus pour l'équipe espagnole. Il a pris sa Finalement. retraite internationale. Ouais. Je pense, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, il a joué pour l'équipe. Alors, lui, il est congolais, mais il a aucune attache. Il avait aucune attache avec l'Espagne. C'est ça. Et au final, c'est le même cas qu'Embiid. Et alors, les gens, ça a jasé au début, ah, Ibaka, parce que l'équipe espagnole était trop forte, elle gagnait l'Euro à chaque fois. Mais au final, on regarde, c'est au tour de la France de le faire, et c'est de bonne guerre. Les Espagnols, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va leur dire, mais ouais, quand vous avez Serge Ibaka, ça, on vous a rien dit. Eh ben là, on a Joel Embiid. Kiff, kiff. C'est Ça ça, marche aussi. pour moi, c'est exactement la même chose, à la différence que Serge Ibaka était Deepoy. Et là, Joel Embiid, c'est un contender pour le MVP, tu vois. C'est probablement le meilleur pivot moderne. Tu vois, on est à un niveau supérieur, tu vois. C'est comme si tu prends le boss de fin, tu vois, et l'utilises pour gagner le premier niveau de Super Mario. Je ne sais pas, j'ai jamais joué à Super Mario, ok? On se calme, je ne sais pas, ok? Mais alors, juste pour ceux qui nous écoutent, alors dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que ça vous choque pas? Mais surtout, il faut bien comprendre que Joel Embiid a été naturalisé aussi parce que, euh, alors, n'importe qui ne peut pas être naturalisé comme ça là. C'est parce que Joel Embiid est un athlète de très très haut niveau et que en général, il y a une clause dans les processus de naturalisation. Un, un, un individu peut être naturalisé si il apporte quelque chose de, en gros, d'exceptionnel au pays, donc à la France. C'est-à-dire un athlète de haut niveau, un sportif de haut niveau, un génie, de la, je sais pas moi, peut-être pas de la chanson là, mais de l'informatique. Je sais pas, quelqu'un qui aurait fait des choses exceptionnelles et qui apporterait quelque chose d'exceptionnel au pays, à la nation. Donc c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, on a accepté la naturalisation de Joel Embiid, en l'occurrence pour jouer avec l'équipe de France dans l'optique des Jeux de 2024. Voilà. Donc, ceci étant, parenthèse close, sportivement parlant, Joel Embiid en équipe de France, c'est une plus-value exceptionnelle. C'est extraordinaire. C'est une raquette qui est sans conteste la meilleure raquette possible techniquement dans une sélection nationale, sans conteste possible. Alors, au niveau complémentarité, ça on en parlait d'ailleurs, on en parlait, enfin tout le monde en parlait pendant la free agency et puis pendant la période des transferts, enfin voilà, parce que effectivement il y a eu des petites spéculations de peut-être avoir une raquette quelque part, on ne sait pas où aux États-Unis, par le jeu des trades, mais une raquette Embiid Gobert. Donc là encore, ça va être la même chose. On ne sait pas au niveau de la complémentarité, mais au niveau du talent pur, on a un multiple Deepoy avec le meilleur scoreur de la dernière saison régulière. C'est-à-dire qu'on a... Non, c'est pas le meilleur, c'est LeBron le meilleur scoreur de la dernière saison régulière. Oh ouais, c'est LeBron, je crois, hein. Je me trompe pas. Devant Joel Troel, je vois. Je crois que LeBron est à 30,6 ou quelque chose comme ça. Ok, ben écoute, Vérifiez. pendant que Mathieu vérifie et confirme qu'il a tort, on a le meilleur pivot offensif techniquement avec probablement l'un des meilleurs rim protecteurs de
la NBA, peut-être du monde. C'est une raquette impressionnante avec une équipe de France qui va peut-être paraître. Ah non, t'as raison, c'est Joël. Évidemment, j'ai raison. J'ai C'est évidemment 30, raison. 30,6 versus 30,3. Excuse-moi. Mais à coup pas, jamais dit. Je Passons. t'excuse. Ah non, ah Mais non, ah non. Vas-y. Mais de toute façon, hein, ça change rien en propos. Effectivement, on a un excellent joueur offensif, un excellent joueur défensif. En plus, on a clairement des joueurs qui peuvent. Alors, défensivement, Embiid, c'est aussi un excellent joueur. Je crois qu'il a été 4 ou 5 fois dans la meilleure team ou la deuxième team All-NBA. Enfin, c'est un très bon joueur défensif. Donc, on a quand même deux mecs qui défensivement sont solides et puis offensivement sont pas mauvais. Enfin, Embiid excellent. Gobert pas mauvais, Embiid en plus c'est un point center, c'est un mec qui va distribuer, qui est capable de faire jouer un petit peu. La raquette est impressionnante. Donc, sportivement parlant, c'est ahurissant et il y a vraiment de quoi dans le monde du small ball et tout. Quand on sait que l'Espagne joue small ball aujourd'hui, quand on sait que beaucoup de nations sont rentrées dans cet esprit du small ball. Là, on a Embiid qui effectivement est un pivot qui peut rentrer dans un système small ball, mais qui clairement ne le sera pas. On aura une espèce de deux tours jumelles en équipe de France. On est sur un truc qui est quand même impressionnant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathieu. Je sais qu'Embiid il est capable de dribbler, il peut jouer dos au panier, il peut jouer à l'extérieur, il peut tirer à 3 points, tirer à mi-distance. Donc en fait, je le vois jouer en poste 4. En poste 4 avec forcément Rudy en 5. Et à ce moment-là, lui pourrait se déporter, faire espacer un peu. Et là, ce serait vraiment un danger. Parce qu'en fait, c'est impossible d'aller dans la raquette parce que les gars sont. C'est impossible. Et derrière, tu as un gars qui est capable de scorer à l'intérieur et scorer à l'extérieur. Comment tu peux défendre des gars comme ça? Et s'ils défendent sur un bid, il peut aller chercher Gobert soit Allez, en alley-oop. Alors, bien sûr, Joel aime bien avoir le ballon, mais je pense qu'on va laisser le ballon quand même à un gars comme De Colo ou un gars comme Evan. Mais c'est vrai que Joel aime bien remonter la balle à voilà. Philly, donc à Philadelphie. On verra, on verra. En tout cas, je fais confiance à Vincent Collet. Je pense que euh, on- c'est un coach de qualité. En tout cas, je pense qu'il va trouver la bonne formule avec lui, en espérant que Joel ne sera pas blessé, parce qu'il est très sujet aux blessures en Exact. 2024 à Paris. Et j'annonce que je ferai tout mon possible pour être présent à Paris en 2024, non pas seulement pour voir l'équipe de France de basket, mais aussi pour voir d'autres sports, notamment l'athlétisme, que j'adore. Donc, petite parenthèse comme ça. En tout cas, moi, ça me hype beaucoup. C'est dommage qu'il soit blessé pour l'Euro. Mais en tout cas, l'Euro qui commence bientôt, l'Eurobasket. Mais j'ai hâte de voir Joel Embiid porter le maillot de l'équipe de France. Et je pense que les maillots vont se vendre comme des petits pains. Niveau business, merchandising, je pense que ça va bien marcher tout ça. Ouais, je pense qu'en tout cas, sur ce point, c'est une réussite. Hein. Ne serait-ce que l'annonce a dû faire vendre des faux maillots quelque part à Barbès. Hein. Des faux maillots de l'équipe de France déjà floqués, Joel Embiid. Et, euh, et rien que ça, rien que pour la culture, rien que pour ce joueur qui sera probablement un jour MVP de la NBA, c'est extraordinaire. Quoi. C'est incroyable de vivre ça, de voir ça en tout cas. J'ai hâte. J'ai hâte. Ah bah dites-nous si vous avez hâte aussi de voir ça. Et sur ces belles paroles, on va clôturer ce talk. J'espère que ça vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez consulter les autres vidéos, les stories unmixed, parce qu'on a de belles histoires à raconter sur la chaîne et aussi les lives. On va en faire de plus en plus des talks, des débats. Et puis voilà. Voilà. Je- Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Allez, ciao.